Liana, tu sembles préoccupée. Que se passe-t-il? Roberto, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Liana, tu sais que tu peux me dire tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Roberto, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte. Mais c'est impossible. Tu ne m'as jamais dit. Je voulais t'en parler, mais je ne savais pas comment. Je sais que nous étions en train de divorcer, mais je ne pouvais pas te laisser partir sans que tu saches la vérité. Ce bébé, Roberto, ce n'est pas une erreur. C'est un signe. C'est trop. On était déjà d'accord pour le divorce. Et là, voilà que tout est chamboulé. Un bébé? Liana, un bébé après tout ce qu'on a traversé. Je comprends que c'est un choc, mais ce bébé n'a rien à voir avec notre passé. Il a juste besoin de nous deux, de nous voir ensemble. Ce n'est pas juste pour lui, c'est aussi pour nous. Liana, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas simplement ignorer ça. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, mais je veux que ce bébé ait une chance. Peut-être que je dois annuler le divorce. Je ne veux pas que tu te sentes obligé, Roberto. Je veux juste que tu sois là pour notre enfant. Peu importe ce que cela signifie pour nous. Non, je vais annuler le divorce, Liana. Ce bébé mérite qu'on fasse tout pour lui, même si cela veut dire que nous devons réévaluer tout ce que nous avons planifié. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Pour nous. Merci de vouloir essayer, de vouloir faire ça pour lui. Je sais que ce n'est pas facile, mais je crois qu'on peut y arriver, si on le fait ensemble. D'accord, on le fait ensemble. Tu sais, Horatio, il y a une raison pour laquelle on te paye. Peut-être que tu pourrais la comprendre de temps en temps. Et toi, Laura, t'as une raison de respirer. Parce que ça m'étonnerait que ce soit pour surveiller chaque détail ici. Ce n'est pas une question de surveiller, c'est une question de compétence. J'ai demandé une réparation, pas une pagaille. Oh, je vois, tu me prends pour ton petit apprenti maintenant. T'as toujours l'impression de pouvoir tout contrôler, n'est-ce pas? Non, mais si tu faisais ton travail correctement, je n'aurais pas à venir te rappeler tes responsabilités à chaque fois. Tu sais quoi, Laura? Ça me fatigue de toujours te voir faire la leçon. Je suis un homme, pas un enfant. Je peux très bien faire mon travail sans ton regard. Alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas, Horatio? Tu parles beaucoup, mais rien ne suit. Tu sais, parfois, ça me donne envie de... Tu crois vraiment que je t'ignore, Laura? Tu te rends compte de ce que tu provoques chez moi à chaque fois que tu me juges comme ça? Tu es complètement fou, Horatio. Comment oses-tu? Je savais que tu ressentais ça. Tu n'es pas aussi indifférente que tu le prétends. Ça n'a rien à voir avec toi, Horatio. Rien du tout. Je t'ignore. Tu n'existes plus pour moi. Variana, il faut que je te dise quelque chose. Tu m'intrigues. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus le garder pour moi, ça fait longtemps que je ressens ça, et je pense que c'est le bon moment pour te le dire. Santiago. Je t'aime, Variana, depuis toujours. Santiago. Je suis touchée par ce que tu ressens. Vraiment. Alors, Mais je ne ressens pas la même chose. Pas de cette manière. je vois. Santiago, tu es une personne précieuse pour moi. Je tiens à toi, mais pas comme tu l'espères. Ça fait mal à entendre, mais je préfère la vérité. Au moins, j'aurais essayé. Je suis désolée. Maman, je vois bien que tu es troublée. Depuis le début de la soirée, tu sembles ailleurs. C'est ce dont tu voulais me parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mon amour, il est temps que tu connaisses la vérité sur ton père. Tu veux dire, mon père?
Oui, Roberto, il m'a quitté il y a 16 ans, à cause des préjugés sociaux. Il venait d'une famille influente qui ne voulait pas de moi à ses côtés. Quand j'ai su que j'étais enceinte de toi, je n'ai rien dit. Je voulais t'élever seule, loin de tout ça. Tu as porté ça seule pendant toutes ces années, et tu ne m'as jamais rien dit. Je voulais te protéger, mais je savais qu'un jour, tu aurais besoin de connaître la vérité. Je comprends, maman, et je ne t'en veux pas. Merci, ma chérie. Mais il y a encore une chose. Ton père, il veut te voir. Il est dehors, en ce moment même. Il est là, maintenant. Oui, mais c'est à toi de décider si tu veux le rencontrer. Je veux le voir. Isadora, tu es là. Je ne savais pas si je devais venir. Je suppose que, c'est maintenant ou jamais. Tu ressembles tellement à ta mère. On ne va pas parler du passé, pas aujourd'hui. D'accord. Alors, comment veux-tu que ça se passe, nous deux? Peut-être qu'on pourrait commencer par une simple conversation, comme deux étrangers. Ça ne me dérange pas, si c'est ce que tu veux. D'accord. Alors, comment ça va? Ça va, on verra bien. Puis-je te prendre dans mes bras? Bien sûr papa. El tiempo les había robado sueños, pero no la luz del deseo. Alors, ça ne te dérange pas que je rentre comme ça? Ah, tu es enfin de retour? Bien sûr que ça me dérange. Comme toujours, je n'ai pas demandé à ce que tu sois toujours en train de me juger, Variana. Je suis allée en Espagne pour des raisons importantes. Pas pour me faire rappeler à chaque instant combien je suis une mauvaise mère. Tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec ton voyage. Ça fait des années que tu me délaisses et que tu t'éloignes, mais ça, tu t'en fiches. Tu fais comme si tout allait bien, comme si tu avais encore une place ici. Je t'ai fait ce que tu es, tu m'entends. Tout ce que tu es, c'est grâce à moi. Et moi, je suis devenue ce que je suis malgré toi, maman. Je n'aurais pas dû. Pardonne-moi, Variana, je ne voulais pas. Pardonner, ce n'est plus une option, Eva. Je ne suis plus la gamine que tu peux manipuler à ta guise. Tu veux revenir dans ma vie. Très bien, mais sache que tu n'es plus la bienvenue ici. Je vais t'envoyer mon adresse par email. Si tu veux un jour me voir, tu sais où me trouver. Va-t'en maman. Alors, Victor, je vois que tu n'as pas oublié ton rôle dans tout ça. Je fais ce que tu m'as demandé, mais je commence à me demander si ça va vraiment fonctionner. Kidnapper Isadora, c'est risqué. Tu vois, Victor, je commence à penser que kidnapper cette fille n'est pas vraiment la solution. Elle n'est qu'un pion dans le jeu, une pièce que Variana tient précieusement, mais qui peut être facilement remplacée. Non, ce que je veux, c'est Santiago. Et pour ça, je vais jouer autrement. Mais, pourquoi abandonner l'idée de kidnapper Isadora? Variana se croit au sommet, mais je vais la faire tomber. Si je kidnappe Isadora, elle me rendra juste l'enfant. Non, il me faut un coup plus subtil. Je vais récupérer Santiago, et ce faisant, je vais humilier Variana d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Et tu comptes vraiment récupérer Santiago? C'est pas si simple. Rien n'est simple, Victor. Mais, quand on a les bons atouts, rien n'est impossible. Santiago n'est pas aussi insensible qu'il le croit. Tout ce que j'ai à faire, c'est lui faire comprendre que Variana n'est plus ce qu'il croit qu'elle est. Et lui rappeler ce que c'est d'avoir quelqu'un comme moi à ses côtés. Isadora, elle n'est qu'une distraction. Je n'ai plus besoin de la kidnapper. Je vais récupérer ce qui m'appartient par un autre moyen, bien plus efficace. D'accord. Je vois où tu veux en venir. Reste loin de tout ça, Victor. Si tu t'en mêles encore, tu risques de perdre tout contrôle. Je vais m'occuper de Santiago. Variana va regretter de m'avoir sous-estimé. Et toi, tu feras ce que je te dis, sans poser de questions. Alors, ma chère, toujours célibataire. Tu sais que tu n'es plus une enfant, non. Il est grand temps que tu te maries. Maman, on en a déjà parlé. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment. Oh, tu n'as jamais l'intention, n'est-ce pas? Tu t'éloignes de plus en plus des bonnes valeurs. À ton âge, moi, j'étais mariée et enceinte de toi. Mais toi, tu préfères te concentrer sur ton travail.
Je n'ai pas à me marier pour être heureuse, ni pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai ma vie à mener. Tu dis ça, mais à force de repousser ce moment, tu vas finir seule, ma fille. Les hommes ne s'intéressent qu'aux femmes qui savent se tenir. Et toi, tu es trop fière pour voir cela. Tu ne comprends pas, maman. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question de choix. Je ne vais pas me marier juste parce que c'est ce que tout le monde attend de moi. Mais enfin, Laura, tu te rends compte. C'est pour ton bien. Pourquoi insistes-tu à ignorer ce qui est évident? Une femme qui n'est pas mariée à ton âge, c'est une femme qui rate sa vie. Et je ne veux pas que tu finisses par le regretter. Tu parles comme si le mariage était la seule chose qui comptait dans la vie d'une femme. Peut-être que je préfère réussir professionnellement avant tout. Peut-être que je préfère me concentrer sur mes ambitions. Ambition. Et après, tu seras seule dans ta grande maison, entourée de papiers et de dossiers. Et tu regretteras de n'avoir pas écouté ta mère. J'ai assez écouté ta voix dans ma tête toute ma vie. Aujourd'hui, c'est à moi de décider ce qui est mieux pour moi, maman. Je veux juste que tu sois heureuse, mais tu es tellement têtue, Laura. Je sais ce que tu veux, mais je vais trouver ma propre voie. Le mariage, ce n'est pas ce qui me définit. Tu verras, ma fille, tu verras. Ma chérie, pourquoi tu ne viens pas soigner ton cancer à l'hôpital où je travaille? Pourquoi tu préfères aller le soigner ailleurs? Galinda, pourquoi tu fais cette tête à chaque fois que je parle de ça? Je suis médecin, et même si je ne suis pas spécialisé dans ces maladies, je peux te conseiller des amis médecins qui peuvent t'aider avec ta thérapie contre le cancer. Dario, en fait, je dois t'avouer quelque chose. En fait, je t'ai menti, je n'ai jamais eu de cancer. En réalité, j'ai un anévrisme cérébral, et c'est incurable. Je peux mourir à n'importe quel moment.